Salut, c'est Lucille Bélan. C'est compliqué, le podcast passe en mode été avec 2 hors-série. L'un consacré au plan cul et l'autre aux histoires d'amour d'été. Dans cet épisode, on va parler de plan cul. J'ai recueilli vos témoignages sur internet, et parce que c'est un hors-série, j'ai invité la journaliste, autrice, traductrice et collaboratrice de Slate, Nora Boisoni. Et Mélanie Le Camus, la créatrice du podcast Il faut qu'on parle. Bonjour Nora et Mélanie. Bonjour. Bonjour. Alors je vais d'abord dérouler un petit peu les chiffres, juste pour replacer le truc. D'après un sondage YouGov, un Français sur 5 se dit accro à une application de rencontre. 67% des Français passent jusqu'à 4 heures par semaine sur une application de dating. Et pour remettre en perspective avec le plan cul, une autre étude menée par une plateforme américaine sur des étudiants fait ressortir que 22% de ces jeunes utilisent Tinder pour chercher un plan cul. Les autres, c'est pour booster leur confiance en eux et pour la recherche d'amis. Bien sûr. De gens divers. Bien sûr. Tinder. Chercher des amis sur Tinder. Il paraît que ça se fait de plus en plus. Moi, je suis pas assez jeune, je pense. Mais la banalisation de l'utilisation des applications de rencontre qu'on connaît tous, même si ça multiplie la possibilité de plan cul, faut pas oublier qu'on trouve aussi ces plans cul parmi ses amis. En particulier ses amis d'amis, genre en soirée. Ses ex, ça se fait. Ou encore dans les bars et les boîtes de nuit. Alors du coup, qu'est-ce qu'un plan cul ? On va le définir un petit peu. Un plan cul, c'est une personne que vous fréquentez uniquement pour le sexe, pour un ou plusieurs rendez-vous, et sans espoir en théorie de voir se développer une relation, autre que baiser ensemble. Les plans cul, on en a parlé cette année dans C'est compliqué le podcast, en mars, précisément avec l'épisode intitulé « C'est le 4e garçon qui me fait le coup du plan cul » et Lydie, 30 ans, évoquait ce qu'elle appelait la malédiction du plan cul, c'est-à-dire que les hommes avec lesquels elle semblait établir un contact ne la voyaient jamais comme autre chose ou comme plus qu'un plan cul, donc elle était assez triste de pas pouvoir s'engager dans une relation. Aujourd'hui, on va parler d'un plan cul festif, joyeux, autre qu'une malédiction, et pour commencer un peu briser la glace, je vais commencer par raconter mon histoire de plan cul, parce que je suis un peu l'hôtesse. Moi, je sais pas, quand j'ai commencé à travailler sur ce podcast, le premier qui m'est venu en tête, c'est un type auquel je ne pense jamais dans la vie. C'était un événement professionnel, et c'était comme une sorte de coup de foudre du cul, je vous le cache pas. On n'avait rien en commun, ni le même âge, ni la même vie, ni le même moment dans la vie, enfin c'était un peu absurde, on s'est très peu parlé. Par contre, on a pas mal picolé. Et quand on a arrêté de picoler et qu'on n'arrivait pas trop à se parler, finalement on a baisé, et ça a duré pendant genre 24 heures, c'est-à-dire qu'au lieu de bosser, on a fait que ça. Et ce personnage, il y avait une particularité, c'est qu'on ne planifiait pas nos rendez-vous. On avait un plan cul, mais que quand on se croisait. Et donc, quand on se croisait à des soirées professionnelles, en l'occurrence, ou après à des soirées de potes un petit peu. Mais on a arrêté de se voir par la force des choses, parce que quand il y a rien de plus qui se crée, à un moment, t'arrêtes de te voir, quoi. Donc ça s'est un peu étiolé, mais c'était une grande histoire, parce que du coup, c'est une histoire où, du coup, comme on se voyait dans des cadres professionnels, il fallait trouver un endroit pour ce plan cul, donc ça finissait dans un bureau. Donc vous rentriez pas chez l'un ou l'autre ? Ah non, non, parce qu'il était en plus en couple. Ah, le détail. Et petit détail qui a son importance. Non, c'était vraiment genre sur le moment, c'était un peu genre l'urgence du moment. C'est vraiment le truc du coup de foot, quoi. Il fallait, et c'était très bien en plus. Mais c'était toujours, mais au fait, t'as pas un bureau de libre, et est-ce que t'as un stock de capotes ? Moi, j'ai quand même demandé ça à mes patrons pour que ce plan cul se concrétise ce soir-là. Et au bout d'un moment, c'était juste chiant, quoi. C'était drôle les 2, 3, 4 fois où ça a duré. Et puis ça peut pas durer, c'est pas possible. C'est comme niquer dans l'avion, c'est drôle une fois, puis après tu te rends compte que c'est très compliqué, en fait. Tu peux pas prendre l'avion que pour niquer non plus. Enfin, ça peut pas être un rendez-vous. Non, parce que niveau bilan carbone, c'est quand même très compliqué. Non, c'est ça. Est-ce que vous parliez en dehors ? Non, pas du tout. Mais c'est en fait, du coup, on planifiait pas parce qu'on se parlait pas, parce que je suis même pas sûre d'avoir eu son numéro de téléphone. C'est-à-dire que je connais son nom, il connaît mon nom et tout, mais on n'a jamais été amis Facebook, on n'a jamais eu d'autres relations. Donc j'aime bien l'échelle de l'ami Facebook. Mais moi, je suis pas sur Facebook, mais je sais pas ce que ça veut dire en termes d'intimité. Ah mais moi, je suis amie Facebook avec mon Facebook. Gynéco, tu vois. Donc il y a ce truc. Mais ouais, le mec m'a accouché, tu vois. J'ai du respect. C'est au moins mon ami Facebook. J'ai du respect, je l'ai friendé, quoi. Il m'a demandé, j'ai dit oui. Non, mais du coup. Ah, c'est lui qui t'a demandé Ouais, ouais. C'est un peu chelou, non ? Je sais pas. J'ai pas réfléchi. Non, mais du coup, ce type-là en question, c'était vraiment ça. C'était vraiment un peu du cul à l'ancienne, parce que du coup, c'était avant Internet, les portables, les machins, et c'était l'urgence du moment, et j'aimais bien cette histoire. C'était mon... mais attends, du coup, c'est une bonne question. Comment on faisait avant pour faire des booty calls ? Il y en avait peut-être pas trop. T'imagines, il fallait sortir, téléphoner dehors.
Ouais, il fallait être sûr que l'autre soit à côté de son fixe. Les gens avaient une ligne fixe quand même. Moi, je parle d'avant. Grave, alors de la ma cabine phase téléphonique direct. Il Non, fallait mais- avoir une mobicart aussi pour recharger son téléphone. What? Non, mais tu vois, je me dis, il fallait savoir que la personne était chez elle. Du coup, c'est pas comme là, t'es en soirée et tu reçois un texto genre, tu dors ou tu fais quoi, t'es où et tu le rejoins ou tu la rejoins à la Non, soirée. avant, les gens, ils laissaient les messages sur les répondeurs. T'imagines? Tu rentrais chez toi et t'avais un message d'un mec Horrible. qui t'avait appelé depuis son taf la soirée et qui faisait ouais je viens chez toi. C'est affreux. Comment on faisait avant? Ah, j'aimerais bien savoir Mais il s'il y avait des aussi gens par les qui... tatous, là, par tous les trucs et tout. Il y avait du booty call, mais en message, genre Ouais. rapide ou comme ça. Tam Je pense tam que call. pendant Ah, cette le- toute petite période où ça le existait, pager, le ouais. pager. Mais je pense, SOS boutique call. je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui en vrai. Je parlais au tout début des applications de rencontre qui avaient vraiment facilité ce truc-là, mais je pense que globalement c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact, soit avec quelqu'un qu'on connaît un peu, c'est-à-dire un fameux ami d'amis avec qui t'as mis Facebook. Tu tentes un rapprochement, genre qu'est-ce que tu fais ce soir, c'était cool la dernière fois qu'on s'est croisés, ou un inconnu total, ou une inconnue totale, via Tinder. En vrai, je pense chines sur qu'il faut, Instagram en likant toutes ces photos. exactement. Je pense qu'il faut 15 minutes pour trouver un plan cul aujourd'hui, c'était pas du tout le cas avant. Donc, qui continue? Mais je sais pas, tu veux quel genre de... Ah ben, je sais pas. de plan cul. Est-ce Écoute, que moi, tu veux un truc sale? Mais genre pas sale, genre sale, mais genre vraiment sale. Est-ce que, je sais pas, est-ce que les gens au bout de 10 minutes sont prêts pour une histoire un peu crade? Alors, écoute, moi, on va être un peu plus graphique après, mais moi, j'ai aucun mal avec le sale, je te le dis. Parce que moi, donc j'aime les femmes et les hommes, et ça fait très longtemps que j'ai pas couché avec une femme. Je pense que mon hymen, mon Gwynmen, tu vois, À repousser. a repoussé depuis. Mais la dernière fois, c'était quand même... la dernière fois que j'ai couché avec une fille, elle était venue chez moi, et voilà, on avait baisé, puis à un moment, elle retire ses doigts, et elle me dit « Ah, je crois que t'as tes règles ». Oh. Et ben non, en fait, hein, c'était pas du tout la période, donc je dis « Ah, je ne crois pas, non ». Et elle me dit, elle me montre, preuve à l'appui, elle me dit « Bah si ». Et c'était du sang très... Bonjour les gens. C'était du sang très vif, Du vrai sang, du sang du sang de de- blessure. Pas Et là, du j'ai sang. fait... Wow. Je suis allée aux toilettes et ça faisait mal quand je faisais pipi. Donc j'ai commencé un peu à flipper. Les blessures internes, tu te dis genre, oulala. Et puis, de façon très classe, elle s'est barrée tout de suite. Je suis revenue dans ma piole, elle était déjà rhabillée. Oh Bon, non. bah, je vais te laisser, je t'ai là. Et t'appelles les Uh-huh. SOS médecins toute seule, genre. En mode Ouais, et en tranquille. fait, j'avais un peu exploré, voir si je sentais un truc. Et oui, je sentais un petit bout de chair qui s'était quand même Ah. désolidarisé de la muqueuse. Et j'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais hyper peur, parce que tu te dis, t'as Attends, quand mais même des tu t'es risques couché d'infection. Non, j'ai pas réussi à dormir, il était Non, mais tard je et veux tout. dire, pourquoi t'es pas allée aux urgences? Bah parce que je m'étais dit bon, en fait ça pissait pas le sang, tu vois, donc c'est juste que ça faisait mal, et donc j'ai appelé le gynéco qui était à côté de chez moi. J'ai appelé le gynéco vraiment genre à la première heure. La secrétaire m'a dit bah il va vous prendre en urgence juste avant. Et le mec a regardé, alors attention parce que c'est très sympa. Il m'a dit ah vous avez bien fait de venir parce que ça peut s'infecter, des trucs comme ça peut être grave. Bien sûr. Et il regarde et me dit ah, effectivement je vois il y a un petit bout de chair oui qui a été semi-arraché. Et là il m'a dit et là j'ai revu les images, vous savez, des enfants à qui on dit si tu veux arracher la dent de lait il faut mettre une ficelle et ouvrir une porte. Et là il m'a dit bah en fait il y a deux solutions, soit vous attendez que il tombe voilà, ou il se résorbe, en Ça tout se cas nécrose et ça tombe, voilà, ouais. il se désintègre dans votre chatte, soit on prend une ficelle et crac. Et là, j'ai fait, dis donc, c'était vraiment très sympa cette dernière fois que j'ai couché avec une... Et alors, je précise que je n'ai pas recouché avec deux femmes à cause de ça. J'ai pas de traumatisme de relations sexuelles avec des femmes, mais bon. Voilà, donc c'était la dernière histoire de relations sexuelles avec une femme, c'était ça. Voilà. Mais du coup, t'as choisi quelle solution? J'ai attendu. J'ai choisi l'attente. Non, puis ça s'est réglé assez vite, mais enfin, c'était juste très flippant. Donc non, la fille n'avait pas des ongles, Ouais. tu vois, de 3 cm ou 10 cm de long. C'est juste que... Puis moi, pendant qu'elle me doigtait, j'ai pas eu mal. Enfin, tu vois, je prenais beaucoup de plaisir. Donc c'est pas comme si elle avait été violente et que je lui avais dit stop et qu'il y avait eu un problème. Voilà. Voilà, des choses qui quelqu'un a arrivent. quelque chose à ajouter ou pas? Mais moi, je vais ajouter tout simplement qu'effectivement, moi aussi, j'ai un goût particulier pour les hommes et les femmes, et que j'ai le souvenir, en vrai, que les fois où j'ai marché en canard le lendemain matin, c'était avec des femmes. Donc pas parce qu'elles s'y prenaient mal, c'était très plaisant, mais on a l'impression, on a ce truc un peu d'image pop culture de femmes qui sont des câlins, de trucs hyper doux, de ciseaux, langoureux et tout. Et en fait, en vrai, moi, les fois où ça m'est arrivé, et ce que j'avais aimé aussi, c'était que les rapports sexuels étaient vraiment très intenses. Donc
Ça m'est jamais arrivé le coup de la blessure. J'espère que ça ne t'arrivera jamais. J'espère aussi, je touche du bois, mais du coup, non, ça m'étonne pas du tout, parce que dans le moment aussi, dans l'excitation, voilà. Et puis quand tu sais bien t'y prendre, je veux dire, c'est pas un truc où tu te dis je vais blesser l'autre sans faire exprès. Enfin, c'est ça. Je veux dire, quand tu parles de rapport intense, oui, tu sais t'y prendre. Si l'autre ne montre aucun signe de douleur ou quoi, et qu'au contraire te dit de continuer, c'est comme ça. Oui, et puis ça reste une muqueuse, quoi. C'est un peu fragile de base, quoi. C'est ça, il suffit que tu sois un peu fatigué, ça peut arriver. Mais du coup, c'était un bon plan cul quand même ou pas? Ça s'est mal fini? Elle est partie quand même. Hein. Elle m'a laissé en galère avec mon bout de chat à moitié arraché. Grave, la meuf, vraiment, je suis pas restée dans le chat une demi-heure, tu vois. Tu sais même pas si ça lui est déjà arrivé ou quoi, vous avez même pas eu le temps de discuter du moment, quoi. Et on s'est jamais revus parce que c'était pas du tout une Elle t'a pas demandé des nouvelles après ou quoi que ce soit? Non. Non. Nope. Voilà. Bon, Mélanie, il va falloir que tu nous sortes une histoire qui est quand même... Pas de sang, s'il te plaît. Non, pas de... Quoique, c'est arrivé. Non, mais tu parlais du fait qu'on rencontrait pas forcément ces plans cul sur les applis. Et moi, j'ai rencontré tous mes plans cul sauf un sur les applis, en fait. Et le seul que j'ai pas rencontré sur les applis, j'ai rencontré quand j'avais 7 ans. Alors, cette histoire prend un tournant particulier. Et en fait, c'est la personne qui est dans ma vie depuis le plus longtemps, à part ma famille, parce que j'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite. Et du coup, on se connaît depuis qu'on a 7 ans. On est sortis ensemble en secret quand on avait 11 ans. Et après, à chaque fois qu'on se voyait, on se repécho. Parce que y a une espèce d'attraction magnétique entre lui et moi. Et du coup, on se voit de manière régulière quand il a une meuf ou quand il en a pas. Et c'est cool parce que on se connaît depuis qu'on a 7 ans. Mais en même temps, il y aura jamais plus que ce plan cul parce que je le connais depuis qu'on a 7 ans et que je sais qu'il est une terrible personne. Donc Donc même le fantasme, l'idée de la relation n'existe même pas. Non, elle n'existe pas. J'ai de la tendresse pour lui, je l'aime beaucoup, tu vois, mais vraiment, j'ai pas envie qu'on soit ensemble, on est trop différents. Mais vraiment, sexuellement, ça match, quoi. Et comme on sexe ensemble depuis qu'on a 18 et quelques années, on se connaît vraiment très bien et on sait comment se faire plaisir et tout ça. Et c'est vraiment cool. C'est un bon plan cul. Même si parfois je le vois une fois par an, c'est cool. C'est un chouette rendez-vous, moi, je trouve. Petit côté Père Noël, comme ça. Presque une fois par an. Et surtout qu'il m'envoie des messages en mode tu fais quoi cet après-midi? Et je suis là, ça fait 6 mois qu'on s'est pas parlé, mais viens. Tu peux demander comment je vais, quand même. Non, même pas, hein. Ah oui, ça c'est vraiment juste efficace, simple et tout. C'est vraiment genre vous buvez pas une bière après pour genre Si, après par contre on passe la nuit ensemble, on discute et tout ça, c'est sympa, mais vraiment on se parle pas trop entre deux. Ça nous arrive de sextoter et encore, et vraiment il m'envoie un message ou je lui envoie un message en mode je fais rien, t'es dispo, et voilà. Alors ça me permet de rebondir parce que j'ai reçu une histoire comme ça sur internet. Il y a Clélia qui m'a raconté une histoire et je me suis dit putain c'est un peu comme la tienne, c'est une histoire un peu cool. Elle m'a raconté que son meilleur plan cul c'était le premier mec avec qui elle avait couché dans sa vie. Ça a été son plan cul pendant 7 ans. Elle me dit on n'a jamais été ensemble. Quand il avait une copine ou que j'avais un copain, on rompait direct, tout le contact. Et puis quand on était célibataires tous les deux, on se revoyait. Et donc elle me raconte que c'est son meilleur sexe de toute sa vie et pourtant elle est mariée. Et que en gros, pour elle, en fait, ça l'a vraiment réconciliée avec le sexe et avec elle-même, que c'est quelque chose qui l'a permis de se construire, en fait. Elle a essayé des choses avec lui, il a dû essayer des choses avec elle, et c'est ce truc un peu comme ça de suivre une histoire au long cours, quoi. C'est le mariage sans les inconvénients. C'est les côtés positifs de on grandit ensemble, on évolue ensemble, on teste des trucs ensemble. Je trouve ça assez joli, ce truc on se met jamais vraiment en couple ensemble, mais on garde le contact. Moi, j'ai jamais eu ce truc de long cours comme ça. C'était toujours des trucs très très courts. C'est ce que j'allais dire. En fait, là, on parle de plan cul qui dure assez longtemps. Moi, comme toi, j'ai jamais eu de plan cul qui a duré des années. C'était des choses ultra ponctuelles. C'est ça. Le plus court étant 10 minutes. Oui, non, mais voilà, tu vois, 10 minutes on se voit peut-être 5 fois et après, c'est terminé. Soit il trouve quelqu'un, soit je trouve quelqu'un, soit juste,
Tu vois, on a fait ce qu'on avait à faire et puis c'est fini. Mais ouais, mais ça me donne un peu envie. Je me dis tiens, enfin, ça pourrait être rigolo ce truc de se voir pendant 10 ans. Et tu te connais tellement bien qu'en fait tu peux passer 6 mois sans te voir et le cul après il est. Et tu sais que le cul est bien. C'est Bah ça, ouais. ça c'est un truc que du coup que nous on connaît pas. C'est que là la certitude que quand il va, le cul est bien. C'est ça. Moi c'est la roulette russe quoi. Tu ne sais pas ce qui se passe. Moi j'aime bien. Enfin je préfère du coup les plans cul au long cours. Tu t'investis dans ton plan cul. En fait, c'est ça. En fait, j'ai pas forcément envie d'être en couple. Enfin, surtout maintenant. Avant, c'était mon but premier dans la vie, mais maintenant, ça va mieux. J'ai pas forcément envie d'être en couple. Je suis bien toute seule, je suis indépendante et tout ça. J'ai pas envie qu'on me casse les couilles. Et du coup, avoir un plan cul régulier, c'est vraiment le truc parfait pour moi. Et j'aime bien que bah voilà, on se parle pas forcément le reste de la semaine, on s'envoie des petits textos et on se voit, on couche ensemble, on discute, on dort ensemble et après chacun repart chez lui et chacun fait sa vie quoi. Finalement t'as pas la pression, c'est un peu comme des sex friends, c'est des plans cul de ce que c'est pas des amis. C'est pas des amis quoi, je m'en fous. Tu vas pas au cinéma avec eux quoi. Non, tu vas pas au cinéma avec eux, tu vas pas bouffer en dehors, tu fais pas de sortie quoi. C'est assez cool, moi je trouve ça vraiment efficace, j'aime bien cette idée, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit que le plan cul a quand même plusieurs visages, plusieurs types de trucs, c'est un peu à la carte aussi selon sa personnalité. Dans les témoignages que j'ai reçus, il y a Adélite qui me racontait un truc, genre un plan cul qui a l'air incroyablement merveilleux. Ils étaient 3, 2 hommes et elle, à Paris dans un appartement, t'imagines l'appart un peu stylé. Elle a pas précisé, mais moi dans ma tête tout de suite j'avais un truc. C'était une chambre de bonne, il faisait ultra chaud au 7e. Écoute, voilà. voilà, sur le palier. laisse-moi fantasmer un petit peu le truc. Et elle dit c'était tendre, c'était fort. On a remis le couvert 4 fois sur toute la nuit. Tu sens la tension sexuelle qui est encore dans l'air. Et elle me dit, alors je vais pour mettre un petit peu d'ambiance, tu vois. Elle dit, il y en avait un qui avait des piercings partout sur le sexe. L'autre qui avait un sexe incroyablement doux, et elle précise, genre vraiment doux. On est dans un truc où on visualise, on touche avec les yeux, avec l'esprit. Même la soie à côté est râpeuse, donc on a de la bite de qualité. Wow. Et une AOC, une bite AOC, hein, je crois. Validée par Adélite, et qui dit j'avais rarement autant pris mon pied en pratiquant une fellation qu'en la partageant avec un autre homme. Donc on est dans l'expérimentation, dans un truc. Je pense que c'est quelqu'un, je lui ai pas demandé spécifiquement, mais dans ce qu'elle raconte, je pense que c'est quelqu'un qui profite de cette histoire de plan cul aussi pour se faire kiffer, essayer des trucs comme quand tu économises toute l'année pour payer un très bon resto, ou voilà, tu sais ce que tu veux, quoi. Tu t'as un peu ton menu. Sur les plans à 3, moi j'en ai fait un seul il y a très longtemps, c'était avec un homme, une femme, et c'était la douche froide, quoi. Pas littéralement, on n'a pas pris de douche ensemble, mais franchement, c'était 2 potes, et est-ce que ça jouerait pas le fait que c'est des potes? Est-ce que le bon plan cul, c'est pas quelqu'un qui jouait, c'est connaît qu'il pas? avait une meuf et que du coup il était en mode je ne pénétrerai personne, donc il faisait attention à tous ses donc gestes. Donc le mec avait un plan cul avec 2 meufs, en ayant une meuf à côté, mais en disant non, je suis fidèle. Oui, bon bah c'est quelqu'un qui se reconnaîtra s'il écoute le podcast, il l'écoutera peut-être pas, voilà. Sinon, big up. Sinon, comment ça va? Non, mais c'était en fait. Lui et moi, on avait déjà fricoté, c'était un ex. Avec la nana en question, il se tournait autour depuis ultra longtemps. C'est nous deux, avec cette fille en question, c'était son anniversaire à elle. C'était nous deux qui avions dit, on va lui faire, nous, on était d'accord pour coucher ensemble, voilà. Et en fait, on allait chez lui, on a bu des shots de vodka, et on s'est dit, allez hop, c'est parti. Et moi, j'étais ultra, vu que j'aime les filles et les garçons, donc pour moi, c'était chouette, voilà, exactement. J'étais ultra motivée, là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait, ça se passe comment? Elle était un peu flippée, parce qu'elle avait jamais couché avec une fille, donc elle était super angoissée. Lui était, donc, à marcher sur des œufs, là, en mode, j'ai une meuf, mais je sais pas quoi, donc, quasiment rien vouloir faire, en fait, avec nous, donc c'était, mais nul! Mais franchement, mais je crois que on pourrait avoir le record du pire plan à 3 de la vie, quoi. Voilà. Je comprends. C'est vrai que le plan cul peut être un plan A3 à plusieurs, à autant qu'on veut. Je pense que juste la limite du plan cul, c'est que tu peux pas trop le faire tout seul. Enfin, on peut pas dire que ta soirée géniale à se masturber avec toi-même n'est pas un plan cul. Tu t'envoies un texto. Tu fais quoi? C'est rien, je pensais à toi, justement. Tu peux t'allumer des bougies et tout, hein. Tu peux te faire une belle soirée, mais ça compte pas trop comme un plan cul. Self-care. Oh, waouh. J'aime beaucoup. Alors c'est revenu beaucoup, c'est vrai, le truc du plan A3 dans les gens qui m'ont raconté leur plan cul. Globalement, même
tout ce qui concerne l'expérimentation, le truc un peu différent, le petit spark comme ça de la soirée, de la nuit. Moi, je pense qu'on peut se poser la question, est-ce que le plan cul, c'est pas justement sans la pression du couple et de se dire on va se regarder bizarre après, c'est l'occasion de proposer des choses un peu funky et de faire des trucs funky en justement prenant pas la responsabilité après que ça soit mal passé. Si tu connais pas la personne, oui, après si c'est ton pote ou ta pote, bon là ça peut être un peu malaisant le lendemain ou aux 30 ans d'un pote la semaine prochaine, quoi, ou au pique-nique au but de Chaumont. Mais ouais, je pense que effectivement c'est ce côté on me jugera pas parce qu'on se connaît pas et c'est son lendemain et on est dans une espèce de parenthèse, de bulle, tous les deux ou tous les trois ou toutes les quatre ou j'en sais rien, et on tente ce qu'il y a à tenter et puis advienne que pourra. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Moi je sais que j'avais eu un plan cul qui m'avait initié à la fessée. Et c'est pas un truc que j'avais pensé à tester avec mon mec avant ça et tout ça, et du coup on a testé ça ensemble et c'était cool, quoi. Et je me suis pas posé la question de qu'est-ce qu'il va penser de moi et tout ça, parce que justement c'était juste un plan cul, quoi. Ouais. Toi c'est d'accord. Toi c'est pareil, Nora, t'as essayé des choses dans le cadre de plan cul que t'aurais pas essayé dans la vie? Non, je sens que t'as essayé. Non, c'est que en fait je suis pas très aventureuse comme meuf sexuellement, je crois. Ouais, je suis assez minimaliste du cul. Voilà. On en parlait avant de commencer à enregistrer, mais on parlait de décroissance du cul, la sobriété heureuse du cul. Je crois que j'ai jamais... du cul. Ouais, voilà. J'ai jamais été vraiment... En fait, il y a plein de choses que j'aimerais tenter, genre j'ai jamais fait d'orgie, j'ai jamais fait de partous, enfin, tu vois, c'est des trucs que j'ai jamais fait dans la vie. Je referais bien des plans à 3 ou à 4, tu vois. Mais j'ai tenté des choses avec mes copains à l'époque, genre des trucs classiques, je sais pas, la sodomie, ça me paraît pas un truc foufou, c'est plutôt un classique, hein. Mais il y a toujours le moment où tu te dis, on essaye. Voilà. Malgré tout, il y a ce truc d'expérimentation. Et j'aime pas ça, donc ça c'est fait, tu vois. Et franchement, j'aime vraiment pas ça, j'ai testé plusieurs fois, donc c'est pas genre, attends, tu sais, le classique de, ouais, mais parce que t'as pas testé tombé. avec ouais, t'es pas tombé sur la bonne tub, enfin, j'en sais rien, sur le bon mec ou quoi. Non, j'aime juste pas ça. Et j'aime plein d'autres choses, mais ouais, j'ai pas d'anecdote, tu vois, de plan cul où je me suis dit, allez, on se lâche, ou alors où l'autre m'a dit, tiens, je vais te faire tenter un truc que t'as jamais tenté, est-ce que ça te dit? Ah si, j'aimerais bien tenter un truc, c'est le shibari. Ça, j'aimerais bien, ça me tente. Mais avec mon mec, par exemple, quoi, donc le bondage japonais. Donc ça me tente très bien, mais avec mon copain, parce que en fait, je suis avec mon mec actuel depuis 7 ans et demi. On était plan cul, à la base. On était plan cul et vraiment avec l'optique de pas du tout se mettre ensemble. Enfin, c'était même pas, on en discutait même pas. Et au bout d'un moment, on a commencé à bouffer ensemble, aller au ciné ensemble. Enfin bref. Voilà. Le petit glissement vers sex friend, voilà, qui devient un glissement vers le couple. Un glissement vers on est en couple. Et le cul, ce que j'ai trouvé génial, c'est que au début, donc on était plan cul. En plus, il avait une copine à l'époque. C'était pas. Et puis elle ça était arrive pas. Au meilleur. Non, puis elle était pas au courant, surtout quoi. Elle était pas d'accord. Et en fait, le cul a été tout de suite très libre. Et donc, on pouvait parler. Et moi, c'est la première fois que j'ai trouvé quelqu'un où je pouvais vraiment lui dire ce que j'aimais pas, plutôt par ici, non, plutôt par là, plutôt ci, plutôt ça, sans qu'il se soit frustré, sans qu'il le prenne un peu mal, sans qu'il me trouve trop directive, enfin, sans que ça casse le moment, etc. Et lui, il faisait pareil avec moi. Et on a pu en parler, mais ultra librement, de façon crue, de ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Et en fait, donc on a trouvé comme tu disais tout à l'heure, Mélanie, pareil, on s'emboîtait, en fait, ça marchait très bien. Et donc notre relation de couple s'est développée comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des pratiques que je tenterais bien avec lui, parce que je sais que il y aura aucun jugement et qu'il est prêt à tenter des choses aussi. Mais c'est vrai que je suis plutôt classique, donc je suis pas, je mettrais pas des courgettes partout, tu vois. Pour moi c'est un truc un peu fou. Waouh. Les courgettes. Je respecte la courgette. Moi, je sais que c'est un truc, c'est quand je me dis que j'ai envie de revenir à quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, ou que, en l'occurrence, coucher avec une femme, ou que j'ai une envie comme ça, mais qui est presque très personnelle, et du coup, à laquelle je veux répondre par une action de ma part. Donc, aller chercher quelqu'un. Donc, en général, mes plans cul fonctionnent comme ça, c'est-à-dire du côté de l'expérience, mais plus une expérience que je connais un peu déjà, ou vers laquelle je vais, en confiance, quoi. Les trucs un peu déglingos, on va faire l'amour sur la tour Eiffel à l'envers avec des courgettes. On parlait de décroissance du cul, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que plus on vieillit et plus à un moment on arrête de faire des conneries. Moi j'ai des expériences avec donc du sirop d'érable, des trucs qui tournent mal, des lubrifiants qui sont pas adaptés, des choses comme ça, et ça t'apprend la vie. Mais donc après tu finis par enlever tous ces éléments et revenir à un cul
efficace, très satisfaisant, mais tu sais ce que t'aimes, tu sais comment tu l'aimes. Ça veut pas dire que tu peux pas essayer des choses, mais en tout cas, les possibles avec pas grand chose sont déjà un peu plus augmentés. T'as pas besoin d'essayer tous les trucs à la mode, les sextoys chelous, et pourtant j'aime bien les sextoys. Mais moi j'ai plus ce truc de performance comme ça, de vouloir tout essayer. Et puis il y a un truc aussi, c'est, on parlait d'expérience et de plan cul, mais je sais pas si t'arrives chez ton plan cul rencontré sur Tinder 20 minutes avant, avec ta valise de sextoy, et les trucs qui sont un peu à toi, quoi. Un truc que tu partages pas avec le premier inconnu ou la première inconnue venue. Je sais pas si tu fais ça aussi. Tu vois, il y a un truc expérimentation, mais pas trop ou pas tout. Bah, ça dépend des contextes de rencontre aussi, quoi. Tu vois, il y a des fêtes, des trucs, tu rentres et là tu te dis, allez, viens, on essaye ça, boum, bam, voilà, c'est rigolo. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un état d'esprit aussi, quoi. Aussi. Oui, je pense drogue, alcool, ça peut aider, quoi. Le contexte. C'est un truc que j'ai vu aussi, c'est que les gens disent, on fait la fête. Les gens disent, mon plan cul commence, mon plan cul parfait, machin, on avait fait la fête. Et il y a ce truc un peu festif comme ça, enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu, le plan cul, c'est rarement le truc qui arrive après 12 heures de taf hyper chiant et t'as besoin de prendre une douche et t'en as marre de la vie et t'as besoin de te foutre en pyjama ou en tenue de maison et tout. Là, c'est souvent un contexte festif et là, t'envoies le fameux booty call, le fameux message où la personne est à la fête. Et là, c'était le cas de Mario qui pécho un collègue hétéro pendant une fête. Alors, du coup, un peu ivre, un peu câlin, le truc glisse doucement. Et malheureusement, Mario a essayé d'en avoir un peu plus et un peu tombé amoureux de cette personne. Mais sans le contexte de fête, sans ce contexte un peu comme ça, il en a beaucoup souffert. Il le dit, hein, il dit « Je suis complètement honnête avec moi-même, je sais que c'était une folie, que c'était un moment hors du temps. » Et je l'ai payé cher, mais il dit « Si c'était à refaire, je le referais. » Je pense qu'il y a un truc comme ça, des meilleurs plans cul, qui est... J'ai peut-être pris un peu de risque plus que d'habitude, ou j'ai un peu souffert comme ton histoire de saignement, mais si c'était à refaire, je pense que j'irais parce que j'ai pris du plaisir, parce que c'était une folie justement, parce que c'était un moment hors du temps, et je trouve ça assez beau ce truc un peu de dire un plan cul réussi, pas n'importe quel plan cul, pas la majorité des plans cul, c'est un truc où tu te dis honnêtement à jeun, je sais pas. Grave. Mais avec le recul et après avoir vécu l'expérience, franchement, c'était super beau quand même, quoi. J'avais oublié mon anecdote de plan cul expérimentation de sa part à lui, pas de la mienne. Je crois que c'est mon histoire préférée de plan cul de toute ma vie. Parce qu'en plus, elle est publiée dans un magazine, donc... Elle a été immortalisée. Le pauvre a été immortalisé. Donc je vais la faire courte, je vais à une soirée où je connais absolument personne, c'est une soirée d'agence de communication, et je suis juste avec une collègue, et elle m'avait prévenue, parce qu'elle connaît des gens là-bas, elle m'avait dit, il y a un mec qui est mannequin, super beau gosse et tout, mais il se la raconte à mort et tout, bon bref, mais moi j'avais juste super envie de niquer en fait, donc elle me dit, je dis parce que c'est... Clairement ça va être ton genre, mais je te préviens, il est un peu con comme un balai, quoi. Donc on arrive, effectivement, il est très très beau, il a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, et il a l'air très très imbu de lui-même. Et on se tourne autour, mais comme ce genre de mec fait systématiquement, il va attendre que toi t'y ailles pour son propre petit ego, tu vois, pour être bien flatté. Moi, je compte pas entrer dans son jeu, donc on se tourne autour, on fait tellement de bordel que les flics débarquent, donc la soirée doit se finir assez rapidement. Et finalement, il me regarde, je le regarde, et je lui dis, tu veux qu'on rentre chez moi? Alors on s'était même pas touché ni parlé de la soirée, quasiment, à part dans la queue pour aller au chiottes, je crois, où j'avais parlé genre super froidement pour lui montrer que genre, va falloir que tu viennes me voir, mon coco. Et à l'époque, je gagnais très 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 mal ma vie, donc hors de question de prendre un taxi pour rentrer chez moi. Donc on se dirige à pied, on était vers Sentier, et j'habitais à Gare du Nord. Mais j'avais l'habitude, moi, de rentrer de soirée en marchant comme ça, et le mec se plaint tout le long du chemin, ouin, c'est encore vraiment chouinasse, quoi. Et c'est loin. Et au bout de 2 minutes, je me retourne, je lui dis, mais écoute, si tu veux juste pas rentrer avec moi, tu rentres chez Watt, y a pas de problème. Non, c'est bon, bref, on arrive chez moi, on commence à niquer, ça se passe bien, c'est chouette et tout. Et là, on est en levrette, donc moi je suis à 4 pattes, il est derrière moi, et avec une voix un peu penaude, il me demande un truc et je comprends pas au début parce que il le dit tout bas. Est-ce que je peux... Je suis là, quoi? Donc je me retourne, tout le monde visualise, je me retourne, et là, alors qu'on n'est pas dans une position où sa demande pouvait être exécutée immédiatement, vous allez comprendre pourquoi, il me dit, mais vraiment, ce mec très beau, mannequin, vachement avec beaucoup de bagou, hyper fier et tout, me dit avec une voix penaude, est-ce que je peux éjaculer sur ton visage? Voilà, j'ai réagi comme ça, j'ai explosé de rire, mais j'ai trouvé ça
Trop chouette. Il l'a dit texto comme ça? Ah, il a dit exactement cette phrase. Donc moi j'étais retournée, il était comme ça là. Enfin, là c'est visuel du coup. Alors il faut dire, on va dire, Oui, non, bah, il est vraiment en train de nous mimer. voilà. Et est-ce que je peux éjaculer sur ton visage? Et j'ai trouvé super parce que en termes de consentement, voilà, le mec m'a pas entre guillemets prise par surprise en m'éjaculant sur la tronche, tu vois. Et donc je l'ai regardé, j'ai rigolé, j'ai dit alors merci d'avoir demandé. En revanche, ce sera non, mais bien tenté. Et tu peux éjaculer sur mon dos, mes fesses, donc retire ta capote au moment de, tu vois. Mais voilà, et j'aime bien. Compromission. Voilà, exactement. Mais j'ai trouvé ça super chouette et je m'étais dit, voilà, enfin, en fait, il y avait rarement des hommes qui m'ont formulé une demande comme ça, qui savent être un truc que tu fais pas à chaque fois dans tous les rapports sexuels. C'est pas un grand classique d'éjaculer sur le visage d'un ou d'une partenaire. Et j'ai trouvé ça super chouette. Bon, je devais écrire un article pour Chronique Art, parce que j'avais un blog à l'époque et qui mettait en avant des blogueurs et des blogueuses. Et en fait, j'ai écrit ça parce que c'était rigolo. Il voulait un truc, parce que je parlais beaucoup de cul sur mon blog à l'époque, et il voulait une histoire de cul un peu inédite, quoi, qui est pas publiée déjà. Donc j'ai raconté ce truc-là. Donc je devais le rendre genre le surlendemain. Et ma pote a trouvé que c'était une bonne idée d'aller mettre l'exemplaire de Chronique Art sur le bureau de ce mec-là dans son agence de com. Voilà, j'ai pas. Alors non, si c'est Alors marrant s'il a parce un gros que ego, il a pu être flatté. oh, ouais, je suis pas sûre. Je raconte quand même ces chouineries sur le trajet, mais le cul, j'ai un vague souvenir, c'était il y a longtemps. Tu vois, le cul était chouette, donc c'est pas, tu vois, il était pas. C'était pas un article méchant. Non, c'était pas méchant, mais bon, c'est vrai qu'il a peut-être pas envie. Parce qu'en fait, quand donc il est allé, je sais plus s'il est rentré chez lui ou s'il a dormi avec moi. Je crois qu'il a dormi avec moi. Mais il est parti plus tôt pour aller au travail plus tôt, et en fait. Moi je travaillais à Sentier, donc à Paris, donc tu descends en métro devant le Grand Rex. Et il y a toujours des grandes affiches, des grandes pubs. Et je vous jure que c'est vrai. Le lendemain matin, il y avait lui dans une pub, parce qu'il est mannequin aussi. Il fait des photos. Donc il y avait lui en 4x3 sur le mur. Donc tu sors sur le du chemin métro. pour aller à ton bureau. Voilà, et tu sors du métro et tu fais. C'est pas le gars qui m'a demandé s'il pouvait m'éjaculer dessus hier soir, ça. Voilà. J'aime beaucoup cette histoire. C'est une belle histoire. Et c'est une très belle histoire. Et d'ailleurs, on le big up. S'il nous entend, je ne sais pas comment il s'appelle, donc machin. Voilà. Mais je crois que je me souviens vraiment pas très bien des prénoms des gens avec qui il est passé à la postérité. Moi aussi. Une fois seulement. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure, je connais le nom du mec, parce qu'en vrai, si j'y réfléchis, me souvenir des noms des mecs, ça me passe. Pour moi, ils s'appellent tous genre Julien. Au bout d'un moment, dans ma mémoire, ça c'est ma génération, hein, Nicolas vrai, ou Julien, je suis désolée. Non, mais ils sont sympas, les Julien. C'est un mec sympa. C'est un mec sympa. C'est un plan cul qui rend service. C'est ça. Mais du coup, c'est vraiment ça, cette espèce de mecs faceless, quoi, qui, ils ont des petites caractéristiques, genre que le mec est chiant sur le trajet. Voilà, j'en ai d'autres des comme ça, pareil, un caleçon avec une couleur ridicule, mais tu le notes, tu le dis, machin. Mais c'est tout, quoi. Après, il y a plus, pareil, bits interchangeables, visage interchangeable et prénom. C'est vrai que les bits, il y a quand même un truc. C'est que quand je suis en couple, enfin, j'ai un truc avec les bits, dans le sens où ça me fait un peu peur. De découvrir une nouvelle bite. Je peux comprendre. Quand je suis en couple et qu'on se sépare, enfin, que je me fais larguer, c'est quand même, soyons honnêtes, voilà, non pas pleurer non plus, hein. J'ai trop fait, et que je passe pas mal de temps sans niquer, parce que ça m'arrive, j'arrive pas à tout de suite aller ken à droite à gauche, surtout si j'étais amoureuse, vraiment, et ben en fait, plus j'attends, plus j'appréhende la nouvelle bite. La nouvelle bite. Ou les nouvelles bites, parce qu'en fait, j'ai rencontré des bites pas terribles, mais comme tout, il y a des chats pas top non plus. De ces et en bites. fait, tu vois, en fait, j'ai quand même eu les mecs avec qui je suis restée en couple avaient des belles bites. J'apprécie une belle bite, mais c'est vrai que il y a des gens avec qui j'ai couché qui avaient des tubs un peu la fameuse tub coudée, ou celle qui part complètement ailleurs, ou en champignons, enfin, tu vois. Bon bref, après chacune. Il y a un débat, il y a des gens qui aiment les champignons. Ah non, voilà. Mais c'est une phrase étrange. Moi, je suis toujours perplexe. Enfin, je sais pas quoi faire devant les bites circoncises. Et à chaque fois, je suis là. Tu cherches un parce que là vous voyez pas, mais du coup avec ses mains de mimer, on dirait qu'elle a mis un bandeau, qu'elle avait tapé une piñata ou je sais pas, tu vois. Je sais pas comment faire. Mais ça c'est le risque du plan cul. Ça c'est important de le dire. Hein. Le risque du plan. Bah déjà le plan cul c'est aussi tu te présentes à poil devant quelqu'un que tu connais pas ou pas bien, que tu risques de recroiser au bureau le lendemain ou que tu le connais pas du tout, et que la personne aussi se présente nue devant toi. Donc déjà t'es jamais sûr de l'hygiène. T'es jamais sûr de la personne, si elle va accepter de faire des cunis ou pas, t'es jamais sûr de plein de trucs, et bah tu es présenté face à une nouvelle bite ou une nouvelle chatte, et bah il y a des surprises. Il faut le dire, non mais il faut le dire que là on a raconté des cools plans cul en vrai. Et puis en fait, je trouve aussi que le temps,
transforme ces histoires majoritairement en histoires que tu peux raconter de manière plus légère, plus marrante. Ça fait partie de ton histoire, du coup tu les aimes un peu, tu les chéris, tu vois. Genre moi, tous ces plans cul que j'appelle Julien dans ma tête, bah finalement, leur espèce de grosse masse me fait plaisir. Je me dis... Pardon. Alors tu pensais à quel type de masse? Eh ben écoute, une masse de type pas champignon, quoi, peut-être. Et j'en ai croisé peu des bites coudées en vrai, mais c'est vrai quand tu les crois... Moi je sais pas, celles-ci je les trouve un peu... Elles ont l'air fourbes, je ne sais pas. Il y a un truc... Tu veux dire que c'est pas pour qu'elles votent, quoi. C'est exactement Parce ça. que quand tu les regardes d'en face, elles sont à gauche, voilà. Quand tu les regardes, voilà, et en fait, mais en fait, j'ai une préférence pour la bite qui va au milieu, un petit côté bite modem, peut-être. C'est mon défaut. Centriste. Alors je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que du coup on a abordé un peu les trucs qui se passent pas bien, qui se passent mal. On va donner quelques conseils. Pardon, mais juste j'imagine des bites avec des petits pulls comme ça, des petits pulls roses. Des petits pulls sur les épaules. Voilà, sur les épaules. Mais il y a ce truc dans le cinéma de Julie Delpy, parce qu'elle a l'habitude de elle fait la photo avec les ballons. Le mec a une érection et elle attache des ballons sur sa bite. Et puis il y a un truc aussi, on peut toujours dessiner sur les bites aussi. En fait, c'est très amusant comme objet. Ça peut être un truc à faire assez plan cul en vrai, parce qu'après il se rappelle de toi aussi. C'est un truc un peu signature. On peut faire des mimes aussi, si on bah oui, la faire des marionnettes, c'est vraiment trop drôle. Et tu fais des voix. Et là, après, le mec, il s'en rappelle. 10 ans après, il dit, tu te souviens de la meuf, je t'avais raconté, elle avait fait des voix. Genre, le Muppet Show avec ma bite. Avec une chatte aussi, et comme avec ta bouche, quoi. Alors moi, j'ai fait la marionnette avec ma chatte. Trop de respect. Moi, je le fais pas trop. Tu respectes trop les chats. Moi, j'aime bien ouais. demander qu'il fasse l'hélicobite. Ça me fait mourir de rire. Mais c'est ça. Et après, t'as plus de sympathie pour ça. Pareil, elle rentre dans ton panthéon des personnes qui ont accepté de faire l'hélicobite. Qui faisait l'hélicobite. Tu peux lancer des records dans ta tête, des trucs. Genre, il a fait 10 minutes d'hélicobite. Oh, putain. Oh, le pauvre. Alors on va finir par les conseils parce que donc on est d'accord pour dire qu'on est en présence de spécialistes et nos internautes ont gentiment raconté leur plan cul et avec beaucoup de générosité, je les remercie, mais on va essayer d'apporter pour que les gens puissent plus tard avoir de meilleurs plans cul, peut-être en faire plus attention. Donc j'allais dire en conseil, bien attention aux plans cul qui sont des amis ou des amis d'amis. Plus le plan cul est proche en vrai de votre cercle de proches et plus vous risquez des crises quand le plan cul s'arrête. Coucher avec la sœur de son meilleur ami par exemple. Par exemple, les fameux plans cul de mariage, tu peux toujours recroiser les gens. En fait, c'est vrai que c'est a priori un cas qui est courant de gens qui ont leur plan cul dans les amis d'amis, donc on rencontre en soirée quand on est un peu bourré. On sait jamais qui c'est, et quand ça rentre dans le cadre de la famille, de potes, de trucs, c'est l'horreur, quoi. Ça peut vite être l'horreur. Ou ça peut être glauque. Au boulot, des collègues. À moins que t'aies prévu de changer de boulot. Alors, on se protège. Tu claques ta dème en niquant avec ton chef. Tu vois, c'est prévu par contre. Tu vois, t'as un scénario et tout. C'est pas genre ça te tombe dessus par hasard. Tu prévois ton truc. Mais c'est vrai que ça a beaucoup de panache. On se protège, on se fait dépister, on le rappelle jamais assez et on en demande autant en face. Idem pour l'hygiène. Un plan cul, c'est une parenthèse qui est cool, excitante, marrante, anecdotique et tout, mais ça doit pas être une prise de risque à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand je parle d'hygiène, il y a des femmes qui peuvent attraper des mycoses, des cystites, une mauvaise hygiène. Coupez-vous les ongles, lavez-vous les mains. Voilà, on le dit pas assez. Brossez-vous les gens dents. Qui ont les ongles sales, mais ça n'est pas possible, quoi. C'est un manque de respect vis-à-vis de la personne à qui vous allez coucher. Vous vous rendez pas compte de la crasse qu'il y a sous les ongles et des mycoses et des infections qu'on peut se farcir à cause de ça. Il y a des trucs simples aussi, c'est il y a des choses qu'on n'enchaîne pas, c'est-à-dire qu'on n'enchaîne pas une sodomie et une pénétration vaginale. On fait attention à pas mixer tout ça, ou alors on va se laver les mains encore une fois, se nettoyer la bouche, se brosser les dents. On fait gaffe à tout ça, et en l'occurrence, tout le monde n'y pense pas. En plus, le plan cul, il y a un truc aussi genre un peu détente. Je pense que c'est surtout du côté des mecs en réalité. T'oses pas parfois demander à l'autre, vu que tu le connais pas, tu viens de le rencontrer, vous êtes chauffé dans le taxi ou j'en sais rien, tu dis j'ai pas envie de casser l'ambiance. Un mec va te laver les mains. Voilà, j'ai pas envie de lui dire ça, mais moi je le fais. Il faut pas hésiter. Mais c'est dur, tu vois, ça peut être difficile de dire ça à l'autre qui va te dire oh bah c'est bon. Mais tu peux le payer en vrai, c'est un peu comme la fameuse finalement j'aime pas les capotes au dernier moment. Tu le payes toujours ces trucs-là. Il faut faire vraiment gaffe et oser avoir l'air chiant, quoi. C'est comme ça. On respecte la vie privée de l'autre si on veut qu'on respecte la sienne, c'est-à-dire qu'on évite après le stalking, le plan cul, c'est pas l'engagement, c'est pas un engagement sur une durée ou pour la vie, à part si c'est mis en place d'abord par les gens du plan cul. C'est un CDD d'usage, voilà, pour celles et ceux qui travaillent dans l'audiovisuel. On évite la jalousie mal placée, les crises de confiance, tout ce qui peut donner lieu au drama, en fait. Éviter le drama au maximum.
On en a parlé, on en profite pour expérimenter. Le plan cul, c'est aussi zéro pression. On peut essayer des positions qu'on fait jamais, des techniques de sexe oral qu'on fait jamais. On va conseiller le livre Jouissance Club de June Plat, des Kama Sutra, des masturbations. De Lucille Bélan, par exemple. Ou n'importe quel délire qui peut vous passer par la tête, parce qu'encore une fois, ça peut être un délire aussi qu'on a soi, c'est-à-dire je rêve d'une fessée, je rêve d'essayer ce sextoy, je rêve de pénétrer un mec. Bah le plan cul, s'il y a un peu de confiance et de discussion avant et que tout le monde est d'accord, c'est quand même l'occasion. Même si le plan cul est régulier, on n'oublie jamais sa propre sécurité et on prévient toujours une personne de confiance de quand et où a lieu le rendez-vous, si c'est pas chez soi. Alors ça, c'est pas un truc qui se fait beaucoup, mais en réalité, devrait se faire plus. C'est-à-dire que bon, bah, il y a le cas de la personne de confiance qu'on voit régulièrement, qui est un peu comme une sorte de relation par relation. Mais quand c'est un plan cul Tinder, on prend pas le risque d'aller chez les gens sans prévenir une pote ou un pote avant. On dit j'y vais à telle heure, à telle adresse, et s'il y a un problème, avoir un petit code comme ça, un petit message à envoyer, c'est toujours rassurant. Le jour où t'as un problème, t'es content de l'avoir fait en vrai. Si vous le faites avec Le Bon Coin, parce que moi je le fais avec Le Bon Coin, c'est-à-dire que quand je vends... Non, pas de plan cul, enfin. Oh là là, il y a eu un regard de Mélanie et Lucille. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je vends des choses sur Le Bon Coin ou quand je vais acheter, donc je vais chez des gens où ils viennent chez moi, j'envoie toujours, moi c'est à mon copain que j'envoie un message, je lui dis voilà, à telle heure, quelqu'un va venir, ou bien à telle heure, je vais chez quelqu'un, si je t'envoie pas un message dans les 15 minutes, tu peux t'inquiéter. Si vous le faites avec Le Bon Coin, tu peux le faire avec ton plan cul. Mais moi je le fais avec les artisans qui viennent à la maison aussi, en fait. C'est la même chose, c'est une intrusion, c'est un truc, on a l'impression que c'est un peu honteux et tout, mais il faut toujours avoir le pote ou la pote de confiance. Ça mange pas de pain en vrai, ça fait un peu parano machin, culture machin. Et en fait non, pas du tout, c'est vraiment important et ça peut vraiment faire la différence aussi. Avoir il y a un mec qui flippe qu'il y ait des que s'il y a un souci quel qu'il soit, que le téléphone sonne régulièrement, qu'on dise j'ai une pote au courant, j'ai un pote au courant, il va venir, il connaît l'adresse. Ça peut toujours être un moyen de pression si besoin, si à un moment on n'a plus envie. Et là, je vais parler de consentement. Bah, le plan cul, on fait attention à ne pas être trop alcoolisé ou trop drogué, parce que c'est fun, mais on garde l'esprit assez clair pour exprimer son consentement, son désaccord quant à une pratique. Je pense que tout autour de la table, on a l'histoire du plan cul où on finit toujours par accepter un peu en loose day un truc, soit parce qu'on a honte de dire non, soit parce qu'on n'est pas en état de dire non ou bien d'insister lourdement. Hein. C'est ça. On n'est pas dans la posture peut être dans les deux sens. Quoi. C'est parce que des gens n'acceptent pas des consentements qui ne sont pas verbalisés, des vrais consentements, ou des consentements hyper éclairés, machin. Surtout vis-à-vis de quelqu'un qu'on connaît pas bien, c'est-à-dire qu'encore une fois, dans le cadre du mariage, de la relation longue ou de quoi que ce soit, on n'a pas obligé de dire son consentement sans arrêt tout le temps parce qu'il y a plein de consentements induits, de trucs. Dans le cadre de quelqu'un qu'on connaît pas, bah c'est bien de commencer quand même par les bases, c'est-à-dire je suis d'accord pour ça, pour ça, pour ça, je suis pas d'accord pour ça, même si tu m'en parles pendant 10 minutes. Et ça marche aussi. Il y a des gens qui peuvent trouver que ça fait perdre un peu de magie. En réalité, le consentement, c'est super sexy parce que ça permet de parler de cul avant que ça commence. On peut dire oui pour le cuni, oui pour la fellation, une petite image en tête et tout. Et c'est chouette, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres conseils ? Bah, visiblement, le sirop d'érable, non. J'ai cru comprendre. Alors, non, s'il y a des insectes. Voilà. S'il y a possibilité qu'il y ait des insectes qui vous attaquent à un moment, évitez les trucs qui collent. On disait dans les expérimentations, il y a plein d'expérimentations foireuses. Évitez le sexe dehors parce que vous pouvez pas être sûr qu'il y ait pas des gens qui passent. Évitez le sexe, avec quelqu'un qui est pas en état, éviter pendant que vous faites de l'escalade par exemple, c'est quand même il y a des endroits où c'est pas très pratique. La cage d'escalier, c'est sexy, mais bon, ton voisin il a peut-être pas envie de te voir. Et puis alors juste un truc, le sexe dans les lieux publics, ça peut être fun, on se dit pour soi, mais alors pour les gens qui sont autour, je vous assure que c'est pas fun du tout. Ça ne respecte pas le consentement. Voilà. Donc en fait moi j'ai pas envie de vous voir baiser dans une salle de cinéma, quoi. À part si on est d'accord pour ça, que je suis venue pour ça. Donc juste tu vois, là on parle de consentement, il y a ça aussi, et c'est même pas de se mettre en danger, c'est juste j'ai pas envie de tomber sur des gens en train de ken, quoi. C'est ça. Bon. Si t'es pas, même que tu sois dans le mood ou pas, d'ailleurs techniquement t'as pas à être mise dans une relation sexuelle et utilisée dans une relation sexuelle alors que t'as pas envie, t'es là pour autre chose. Je suis tout à fait d'accord. On fait gaffe en fait à tout ça. Il y a des règles qu'on respecterait dans la vie de bienséance, de trucs, de machin. Respectons-les même pour le plan cul et ce sera très fun quand même. Merci Nora, merci Mélanie, c'était le podcast C'est compliqué hors série de l'été 2020.
Merci aux merveilleux Benjamin Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Rendez-vous dans un mois pour un 2e hors-série et à la rentrée pour la 4e saison de C'est compliqué le podcast. Si vous voulez témoigner pour cette prochaine saison, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et m'envoyer ce message par mail à l'adresse c'estcompliqué.slate@gmail.com ou m'envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom, un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. L'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée.